En République démocratique du Congo, c'est l'événement politique du week-end, le congrès de l'UDPS, le grand parti d'opposition. Il doit désigner son président et candidat potentiel à la présidentielle du 23 décembre. Un parti incarné pendant longtemps par Étienne Tshisekedi, dont la mort en 2017 a ouvert la voie à de nombreuses crises et divisions. Les explications de Simon Rodier. Quand un chef s'en va, c'est toute une organisation qui se trouve déstabilisée. Le 1er février 2017, l'UDPS est à un tournant de son histoire. Étienne Tshisekedi n'est plus. Le sphinx de Limété tenait l'unité du parti. Que va-t-il advenir maintenant? Car Joseph Kabila sait jouer sur les divisions pour affaiblir l'opposition. Quelques mois après la mort d'Étienne Tshisekedi, il nomme un de ses très proches, ex de l'UDPS, comme chef du gouvernement. Pour l'UDPS, Bruno Tshibala vient de trahir la cause. Cette décision qui n'a rien à voir ni avec l'accord, ni avec le rassemblement, est une conséquence des tripatouillages du pouvoir en place, organisés autour d'individus instrumentalisés par celui-ci, au service de ses seuls intérêts. Pour Kabila, c'est un coup de maître. Il a joué sur les ambitions personnelles. L'UDPS vacille. Bruno Tshibala est certes conspué lors de son investiture, mais il revendique encore sa place de premier opposant. En application de l'accord qui a été signé et qui a été validé, accepté par le président Tshisekedi, j'ai été nommé Premier ministre. Je dirige le gouvernement au nom de l'opposition. Désormais, au sein de l'UDPS, c'est la guerre. Tshibala contre Félix Tshisekedi, le fils. La bataille judiciaire est en marche pour prendre le parti, clan contre clan. Félix vient de gagner une première bataille. Une instance a reconnu son droit de garder le nom du parti. Tshisekedi fils pourrait donc être élu président lors de ce congrès et prendrait la suite de son père. Une succession père-fils s'annonce, presque un paradoxe, alors que l'UDPS a toujours combattu une autre succession père-fils, celle du camp d'en face, le clan Kabila.